Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Le thème de mon message ce soir, c'est l'ami de Lazare. L'ami de Lazare. Et nous allons prendre la parole dans le livre de Jean, chapitre 11. À partir du verset 11 jusqu'au verset 44. Du verset 11 au verset 44. Je lis la parole du Seigneur. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour les réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples: Allons, nous aussi, afin de mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement: Le Maître est ici et il t'appelle. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient. La virent se lever, promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Les Juifs dirent donc: Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas?
Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. L'ami de Lazare. L'ami de Lazare. L'ami de Lazare n'a pas été présent lorsque Lazare a été malade. L'ami de Lazare n'a pas été présent lorsqu'il a appris que Lazare était malade. L'ami de Lazare ne s'est pas précipité auprès de Lazare lorsqu'il a entendu que Lazare n'était pas bien portant. L'ami de Lazare n'a pas arrêté tout ce qu'il faisait pour être auprès de Lazare dans la souffrance, pour être auprès de Lazare dans la difficulté, pour être auprès de Lazare dans l'humiliation. L'ami de Lazare ne s'est pas totalement consacré à Lazare. Lorsque Lazare avait tellement besoin de lui, c'est à ce moment-là que l'ami de Lazare a répondu aux abonnés absents. L'ami de Lazare s'est retiré volontairement de Lazare pendant que Lazare souffrait, pendant que Lazare pleurait, pendant que Lazare gémissait. L'ami de Lazare a gardé le silence. L'ami de Lazare est resté éloigné de Lazare. L'ami de Lazare s'est écarté de Lazare au temps où Lazare pensait qu'il avait tant besoin de lui, pensait qu'il était abandonné, pensait qu'il était seul. L'ami de Lazare, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, le Dieu vivant, celui qui a guéri tellement de malades au temps de Lazare et qui pouvait guérir Lazare, son ami fidèle, chez qui il allait manger, chez qui il allait se réjouir, chez qui il allait se restaurer, chez qui il allait passer du temps. Au moment où Lazare avait le plus besoin du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au moment où Lazare avait le plus besoin de son ami fidèle, son ami n'a pas été là, son ami n'a pas répondu présent, son ami est resté loin de lui. Et même lorsque l'ami de Lazare, qui est aussi ton ami, qui est aussi mon ami, a appris que Lazare était malade, il est resté là où il est, à faire l'œuvre de son père, à s'occuper des affaires de son père, sans se précipiter pour aller auprès de Lazare. Et Lazare est mort. Lazare est parti sans avoir vu son ami qui pouvait le guérir, son ami qui pouvait le délivrer, son ami qui pouvait le relever. Lazare est mort. Et notre Seigneur, l'ami de Lazare, a attendu que Lazare meure pour aller voir son ami. Dieu t'aime et t'aimera toujours. Il a versé son sang pour toi et il te connaît par ton nom. Il sait qui tu es et il a donné sa vie pour toi. Mais il ne fera jamais les choses comme tu le veux. Il les fera toujours comme lui, il le veut. Parce qu'il est ton Dieu et il sait ce qui est bon pour toi.
Parce que le désir de son cœur, c'est de manifester sa gloire dans ta vie. Ne prends pas le silence de Dieu comme une malédiction ou un malheur. Ne dis pas c'est parce que j'ai péché que je ne vois pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu interviendra et elle viendra certainement, mais au moment où tu ne t'y attendras pas. Au moment où tu penseras que tout est complètement foutu, que tu n'en peux plus, que tu as la tête, que tu es complètement au bout du rouleau. Au moment où tu verras que toutes les portes sont fermées, qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus de moyen pour toi de te sortir de cette situation que tu vis, à ce moment-là, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est intervenue dans la vie de Lazare lorsque Lazare s'est retrouvé dans le tombeau. Lorsque Lazare a perdu tout espoir. Lorsque Lazare n'était plus vivant pour penser. Lorsque Lazare n'était plus vivant pour prier. Lorsque Lazare avait perdu toutes ses forces. Lorsque Lazare avait prié de tout son cœur, il n'avait pas vu d'exaucement. Il avait prié de toutes ses forces, il n'avait pas vu l'exaucement. Lorsqu'il est arrivé à bout de souffle, alors le Seigneur de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth, son ami, est venu vers lui pour le relever. Lazare s'est retrouvé dans le tombeau. Étant mort, comment allait-il réagir pour sortir de ce tombeau? Son ami ne l'a pas oublié. Ton ami ne t'oubliera pas. Il a dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Nous sommes ses amis. Nous avons avec lui une relation d'amitié. Nous avons avec lui une relation d'amour. Le Seigneur est notre ami. Même si tu as l'impression qu'il n'est pas présent, même si tu as l'impression qu'il ne respecte pas ton temps, mais il respectera son temps. Il respectera son moment parce qu'il a une histoire avec toi. Il a une histoire avec toi seul. Et cette histoire n'a pas encore pris fin. Cette histoire n'est pas achevée. Ce qu'il a commencé avec toi, il le continuera, il l'achèvera et il le mènera à la perfection. L'Éternel, ton Dieu, ton Seigneur, ton ami est avec toi. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas, même dans le tombeau, même si la pierre a été roulée pour fermer ce tombeau, même si ça fait 4 jours, ta situation est désespérée, tu n'as plus d'espoir, tu ne sais plus à qui te confier, ni où donner de la tête. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Au temps convenable, il interviendra et il interviendra certainement. Il a un temps pour toi. Il a fixé un temps pour toi. Un temps d'élévation, un temps de restauration, un temps où ces humiliations vont s'arrêter, un temps où cette négligence va s'arrêter, un temps où on ne va plus te rabaisser. Ce temps a été fixé par Dieu. Le temps où tu ne t'y attendras pas, le temps où tu n'auras plus d'espoir, le temps où tu diras c'est fini, je ne peux plus rien faire. À ce moment-là, ton Dieu te relèvera et il agira parce que son temps sera arrivé. Son temps ne va pas tarder. Le Seigneur n'était pas en retard vis-à-vis de Lazare. Il a attendu que Lazare meure avant d'aller voir Lazare. Il a entendu que Lazare meure parce que cette mort était pour la gloire de Dieu. Nous vivons des choses parfois difficiles, mais qui sont pour la gloire de Dieu. Nous vivons des choses parfois que nous ne comprenons pas, mais qui sont pour la gloire de Dieu. Nous vivons des choses parfois que nous ne pouvons pas expliquer, mais qui sont pour la gloire de Dieu. Les parents de Jean-Baptiste sont restés longtemps sans enfants, afin qu'un jour, celui qui devait précéder le Seigneur Jésus sur cette terre, Jean-Baptiste, puisse naître. Ils ont souffert sans enfants, avec un bon témoignage, reconnu par tous et par toutes comme fidèles devant le Seigneur.
Dieu les avait préservés, les avait mis à part. Ils ont souffert afin qu'un jour de leurs entrailles naisse un homme, Jean-Baptiste. Ils ont souffert pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de son Dieu. Lazare est mort pour la gloire de Dieu. Lazare est tombé malade pour la gloire de Dieu. Lazare s'est retrouvé seul dans la maladie pour la gloire de Dieu. Il a été abandonné pour la gloire de Dieu. Nous sommes à Dieu et à Dieu seul. Et Dieu fait de nous ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Soumettons-nous à notre Dieu. Sa gloire a un prix, mais il ne partage pas sa gloire, il ne renoncera jamais à sa gloire. Béni soit notre Dieu qui manifeste chaque jour sa gloire dans nos vies. Bénissons Dieu pour tout ce qui nous arrive en bien comme en mal. Rendons-lui gloire parce que tout ce que nous vivons est pour la gloire de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment notre Dieu. Notre Dieu est fidèle et notre Dieu ne nous abandonnera pas. Si le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est réellement ton ami, ton maître, ton Seigneur, un jour, il manifestera sa gloire dans ta vie. Il ne le fera pas comme tu le veux. Il ne le fera pas comme tu l'attends. Il ne le fera pas comme tu l'espères. Ne crois pas qu'il t'a abandonné. Ne crois pas qu'il t'a laissé tomber. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où ils reconnaîtront ton ministère. Il y a un temps où ta tête sera relevée. Il y a un temps où on te donnera la place qui t'est due. Ce temps viendra. Pour la gloire de Dieu, Daniel s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Pour la gloire de Dieu, Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans le feu. N'aie pas peur, ne crains pas et ne t'inquiète pas. Quelque chose de bien, de nouveau arrive. Ils seront confondus et ils seront dans la honte. Ne tremble pas. Laisse-les faire. Le temps de ton Dieu arrive. Il n'est jamais en retard. Et il ne t'a pas abandonné non plus. Mais il fait chaque chose en son temps à lui. Bénis-le pour tout. Parce que tout ce qui t'arrive en ce moment est pour la gloire de Dieu. C'est une nouvelle année, les choses vont changer pour toi. Bénis-le pour tout ce que tu vas vivre cette année nouvelle. Bénis-le pour tout ce que tu vas vivre, quel que soit ce que tu vas vivre. Bénis-le simplement. Que tu l'apprécies comme étant bon ou mauvais, bénis-le simplement. Tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Au temps convenable, au temps fixé par lui seul, par lui-même, tu verras sa gloire se manifester. Il n'a pas abandonné son ami Lazare, il ne t'abandonnera pas toi non plus. Il n'a pas délaissé son ami Lazare, il ne te délaissera pas toi non plus. Sois forte et tiens ferme. Sois fidèle et ne te décourage pas. Ton Dieu est vivant, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. C'est ton ami, il a donné sa vie pour toi.
Il reconnaît ton ministère, même si les autres ne le reconnaissent pas. Il t'a établi, même si les autres ne le reconnaissent pas. Attache-toi à ton Dieu, à la parole de ton Dieu. Ne cherche pas la gloire des hommes, cherche la gloire de Dieu. Tu la verras se manifester et tu la vivras et tu témoigneras que ton Dieu est vivant. Ne cherche pas la reconnaissance des hommes, cherche la reconnaissance de Dieu. Dieu se chargera de la reconnaissance des hommes. Ton Dieu est fidèle, il est vivant, il sait tout. Tout et tout. Ne t'inquiète pas, ne te trouble pas, ne sois pas soucieux. Bénis Dieu. Glorifie-le. Il sait ce qu'il fait. Il prend soin de toi dans les moindres détails. Ne dis pas, je ne comprends pas, je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? J'attends toujours. Bénis Dieu, il ne t'a pas oublié. Bénis Dieu, il va certainement t'exaucer. Bénis Dieu, il ne te délaissera pas. Bénis-le. Quoi que tu vives, bénis-le. Élève la voix, glorifie-le, chante des louanges. Dans la louange, il te visitera. Dans la louange, il te bénira. Dans la louange, il te délivrera. Loue ton Dieu. Crois seulement en lui. Et laisse-le diriger ta vie, diriger les choses comme il le veut, comme il le désire. Amen. Fais confiance à ton Dieu. Les choses vont changer dans ta vie et elles changeront certainement. Fais confiance à ton Dieu. Tu ne le vois pas, mais elles sont en train de changer. Tu ne le vois pas, mais elles sont en train d'évoluer. Ta vision est différente de celle du Seigneur. Fais-lui confiance. Aucun tombeau ne peut te retenir. Aucune chaîne ne peut te retenir. Fais-lui confiance. Ne sois pas troublé. Tu as bien commencé, que ta foi soit ferme, que tes yeux restent fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est bon arrive. Ça ne va pas tarder. Que ta foi soit ferme. Tu as fait le bon choix. Reste ferme. Crois en ton Dieu. Crois en lui. Lui et toi, c'est une relation d'amitié, c'est une relation d'amour. Il n'a pas abandonné Lazare. Il ne t'abandonnera pas. Mais si la gloire de Dieu doit éclater dans ta vie, attends-toi aussi à vivre des choses comme celles que Lazare a vécues. Mais ne dis pas que ton Dieu t'a abandonné, il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé. Il est toujours avec toi, toujours près de toi, toujours à côté de toi. Ne te soucie pas et ne te plains pas. Bénis Dieu seulement, bénis-le. Bénis-le de tout ton cœur. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Amen. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Ne crains pas, ne tremble pas. Laisse-le faire, laisse-le conduire les choses. Laisse-le conduire les choses.
Reste dans la position que tu as prise. Ne change pas de position. Ne change pas de vision. Ne change pas de disposition. Ne prends pas de décision active. Laisse-le agir. Ne retarde pas sa volonté. Ne sors pas de sa volonté. Laisse-le agir. Laisse-le agir. Laisse-le agir. Sois patient. Ce qu'il fait, il ne peut pas t'en parler maintenant. Avec le temps, tu comprendras pourquoi. Laisse-le agir. Fais-lui une confiance totale. Ne dis pas je suis seul. Tu n'es pas seul. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Ne dis pas que personne ne peut comprendre ce que tu vis. Lui, il peut comprendre. Moi, je ne peux pas. Un homme, une femme peut ne pas comprendre, mais lui, le Saint-Esprit, il peut comprendre ce que tu vis. Ne te décourage pas. L'année a très bien commencé pour toi. Ce n'est pas le moment de promener des regards inquiets. Ce n'est pas le moment de perdre la foi. Au contraire. Ce qui t'arrive est pour la gloire de Dieu. Et les hommes et les femmes reconnaîtront que ton Dieu est avec toi. Si tu ne passes pas par là, comment sauront-ils que tu as un Dieu? Si tu ne te retrouves pas dans cette situation, comment comprendront-ils? Comment témoigneront-ils de la gloire de ton Dieu? Comment diront-ils ton Dieu est vivant? S'ils ne voient pas ton Dieu te faire sortir du tombeau comme Lazare. Ne regarde pas des regards inquiets. Tu es sur la bonne voie. Tu es là où tu dois être. Que ta foi soit ferme. Ne tremble pas. Ne t'inquiète pas. Que ta foi soit ferme. Le ministère, c'est Dieu qui te l'a donné. Le don, c'est Dieu qui te l'a donné. Il sait comment il le fait croître en toi. Et il sait comment il t'utilise. Et il sait où et quand. De quelle manière, c'est lui qui le sait. Quoi qu'en diraient les hommes, quoi qu'ils pourront dire, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et c'est lui qui connaît le dépôt qu'il a mis en toi. Et c'est lui qui sait comment il t'utilise et comment il te conduit. Laisse-les dire, laisse-les faire. Toi, attache-toi à ton Dieu. Attache-toi à ton Dieu. Attache-toi à ton Seigneur. Jean-Baptiste n'avait pas autant de disciples que ça. Mais de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'avait pas une église de 50, 100 membres. Mais de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Que ta foi soit ferme. Ne dis pas, je suis petit, Dieu ne me connaît pas, je ne vais pas avancer ou quoi. Le Saint-Esprit a mis en chacun d'entre nous un don. Et le Saint-Esprit fait grandir ce don-là selon son programme, selon sa mesure. Chaque jour, quand tu passes du temps dans la communion avec le Seigneur, il fait grandir ce qu'il a mis en toi, que tu en sois conscient, que tu n'en sois pas conscient. Le jour venu, tu remarqueras que cela a grandi. Mais c'est un travail discret, secret, que le Seigneur fait. Fais-lui confiance. N'aie pas peur de le glorifier, n'aie pas peur de parler de lui, n'aie pas peur d'exercer le don qu'il a mis en toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur, sers ton Dieu. Ne crains pas, sers ton Dieu. Ne te mets pas en retard par rapport à sa volonté, sers ton Dieu.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.